Il me régale. C'est bon. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on teste des nouvelles choses. Je suis avec Tristan qui est photographe. Ce qui va se passer aujourd'hui, dans le sac derrière moi ici, j'ai mon boîtier plein format Lumix S5 2.6. J'ai ramené plusieurs objectifs, 24-70 2.8, 35 mm 1.8, 85 mm 1.8 et le 16-35, exactement. Merci Tristan. Ouais, bah du coup moi j'aimerais bien un peu garder l'atmosphère tout en étant un peu loin. Donc je pense qu'on va commencer par un 85, je pense que ça va être un peu mieux. Et pareil, vu qu'on arrive bientôt 17h, au mieux une ouverture assez grande. Donc on va prendre un 85 1.8, je pense que ça va être mieux. J'ai rien compris à ce qu'ils disent, je suis prêt à filmer. Et puis je vous embarque avec moi, vous allez voir, c'est des bons photographes, vous n'allez pas être déçus. Du coup, comme vous l'avez entendu, Tristan veut partir sur un 85 mm. Tiens, boîtier dans ta main. On a deux cartes mémoire des Extrempo 228. Voilà. Le boîtier, on a plusieurs batteries, 85 mm dessus. Ici, tu as ton ouverture, carrément. Ta vitesse, juste à la face. Ok. Et tes ISO, ici, ISO. Rien de spécial. Donc, ouverture devant. Ok, là, cette molette. Derrière, vitesse. Ok. Et ISO. Ok, c'est bon pour toi. Ta balance des blancs, elle est en Balance de blanc, elle est là, c'est toi qui la bouge. Là, je l'avais comme j'avais utilisé le flash, elle était en white balance flash. Et à toi de voir, elle est là. Tu l'as laissé auto, tu peux jouer. Après, en vrai, on shoot en haut, donc en vrai, ouais, auto, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Ouais. Donc tiens, je te laisse prendre un peu en main le boîtier. Et boum, du coup, on était parti en plein dans la ville de Arles, qui était très mouvementée. Tristan, il a commencé à s'échauffer, à faire 2-3 petites photos, à essayer de trouver le bon cadre. Vous savez, les premières photos, généralement, c'est pas forcément les bonnes. Donc il essayait, il testait, et puis bon, c'est un boîtier avec lequel il n'a pas forcément l'habitude. Donc il essayait, il faisait des choses, c'était le temps de se familiariser avec le boîtier. Il y a une place où il y a un peu de mouvement, du coup j'aimerais bien un peu baisser ma vitesse et essayer d'avoir un objet fixe et plein de mouvements autour, ça comme plein d'enfants. Donc du coup je vais baisser ma vitesse au 25e et on va voir ce que je peux faire. Il est chaud patate, hein. Il est dans son univers, il est patate de ouf. Il a disparu, on lui a mis un appareil en main, il a accéléré, on le voit plus, il parle plus, il est dans son truc. En plus, il marche vite de ouf. Moi, j'étais avec Seb, on essayait de le suivre tant bien que mal parce qu'il marchait vite, il se faufilait parmi la foule. Il essayait d'avoir des moments de vie, essayait de capter plein de choses en étant discret. Tristan, lui, ce qu'il recherchait, c'était vraiment la discrétion. Donc voilà pourquoi il a commencé avec le 85 mm. Je ne l'ai pas compris au début, mais par la suite, après, j'ai compris. Là, c'est le temps de chauffe, les gars. Il chauffe. C'est toujours ça, en fait. Tu prends le boîtier en main, tu regardes, tu essaies de trouver des inspirations. Mais moi, en fait, je suis un gars, c'est simple. Là, il est dans ses complications, tout ça. Moi, je vais lui lancer un petit défi. C'est pas un truc de ouf. Juste derrière nous, là, regardez. Tout là-bas, il y a un monsieur qui est en train je sais pas, il chante, il fait un truc avec la musique. Il joue avec des marionnettes. Donc, simple. C'est pas très compliqué. Il est statique, il bouge un peu. Là, il faut juste qu'il arrive à nous sortir 4 photos portraits au 85 mm. À lui de trouver... il est au 85 mm de toute façon, à lui de trouver la position, ce qu'il veut. Je trouvais que ça manquait de challenge et je lui ai proposé de faire 4 photos portraits de ce monsieur-là. Il nous fait 4 petites photos sympas. Moi, c'est ce que je lui demande comme défi rapide. Dis-moi, Tristan, ce que t'en penses. Si tu veux, allez, let's go. Il est bouillant. Allez, c'est parti, il nous fait ça. Allez, on le suit. Alors apparemment c'est bon, donc on va voir ça, hein. On va les regarder et puis on va voir si c'est bon. Dites-nous vous en commentaire s'il est bon ou il est pas bon. Toi Seb, derrière, t'as confiance ou t'as pas confiance? Moi, je fais confiance tout le temps, c'est mon photographe préféré, il a fait plein de shoots. C'est grâce à lui que mon compte Tinder il a percé surtout. Donc vraiment je l'adore. Alors Seb, en tant qu'assistant caméra, c'est un régal les gars. Il fait de ces trucs de fou. Que des répliques assez bizarres, mais sans faire exprès. Et c'est ça qui est génial en fait. Il fait des trucs super drôles et moi j'ai kiffé. Franchement, il est bon. Bisous Seb, t'es un monstre.
apparemment les gars, il a décidé de changer d'objectif. Honnêtement, j'ai rien compris, mais je vais les laisser expliquer, ça va être 10 fois mieux. Tristan veut passer au 35 mm et il veut aussi changer de spot. Donc on va ouvrir, on récupère le 85, on lui passe un 35 mm 1.8. Donc toujours des focales fixes. On a un amateur de focales fixes ici. Il adore les focales fixes. Donc il va vous dire pourquoi. Dis-leur. Parce que j'aime bien bouger tout simplement. En fait, le problème un peu des zooms, c'est que des fois tu as tendance un peu à te reculer ou à trop t'avancer et à jouer surtout en fait avec ton zoom. Et moi ce que j'aime bien, c'est que je travaille beaucoup avec une focale fixe, une focale 35, donc ça m'aide à m'avancer vers les gens, à construire un peu mon cadre. Et c'est pour ça qu'on va partir sur un 35. Donc j'ai bien l'habitude. Donc au fur et à mesure qu'on avançait, la nuit commençait à tomber. Tristan voulait changer d'équipement. Il a laissé le 85 mm 1.8 pour un 35 mm 1.8. Changement de focale. Et puis du coup, on a changé de spot aussi. On s'est avancé dans la ville à la recherche de choses croustillantes. Et on a fini sur la place du Forum avec des moments de vie sympas à essayer de capter, quoi, des trucs intéressants. Ok. Donc c'est génial. Tristan, il a changé d'objectif 35 mm 1.8. Il a pris un peu l'allée là-bas. Et nous on va changer de spot. Voilà, on va changer parce que la ville est animée, elle est en feu. Et on va bouger. Là on était sur la place de la mairie, on va aller sur la place du Forum derrière, voir un peu ce qui se trame. Merci à toi Seb derrière la caméra, ton compte Tinder va exploser. Il y a la fanfare de Halle, il est au 35 mm, il va nous faire plaisir. On va aller vers les bruits de fanfare, vers la fanfaronnade. Les gars, on a encore une fois perdu. Vraiment, arrêtez de lui donner un appareil, s'il vous plaît. Moi, je perds mon pote chaque soir, comme ça, avec son appareil. Il disparaît. Après la place du Forum, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est dit que j'allais prendre le relais. On allait faire une passation, donc ça allait être à mon tour de prendre le boîtier et de shooter. Donc moi, j'ai choisi un 16-35 mm, ça je l'avais dit. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le 16-35 en ce moment. J'aime beaucoup shooter avec et j'adore beaucoup shooter au flash. Donc j'ai pris ces deux éléments-là et j'ai essayé de faire des trucs un peu sympas. Tu ressens le hybride, parce que du coup, c'est vrai que tu as un hybride aussi, mais je pense que tu ne shootes pas trop avec. Ah si. Je suis beaucoup plus à au Fujifilm plutôt, je crois. Fuji, bien sûr. Ah oui. Mais je suis pas totalement pas refermé sur le hybride, etc. Donc c'est juste un bon moyen d'avoir les deux. Tu sais qu'il a vraiment des superbes pièces, mais vraiment des superbes pièces, vraiment des trucs historiques. Ah ouais. Du Baldus des années. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Là, je suis en train de parler avec Tristan. Il me dit des trucs, je sais même pas ce que c'est, des Baldus. La savane, ça c'est un Baldus. Tu as le nom Édouard Baldus là. Ok. Et ça c'est pas les inventeurs de la photo, mais en tout cas ceux qui ont fait que la photo existe aujourd'hui. Ouais. Ça c'est vraiment super intéressant. Il connaît pas mal de choses. C'est pour ça, vous savez, on apprend la photo nous comme ça de façon autodidacte et tout. Et quand tu as des gens qui le font de façon académique, c'est bien parce que il y a des choses qu'on ne connaît pas et on ne connaît pas tout, mais moi je suis toujours en recherche. Et là il m'apprend pas mal de choses, des baldus, je sais pas quoi, je sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Mais moi si je fais juste parler mon œil et mon truc, mais c'est important de tout comprendre. Ça là c'est le finger gel, je pense que c'est Non, pas ça, c'est pas le finger. Ça, là, là, il a que des vieilles pièces quoi. Ça en gros c'est d'où ça vient, en gros c'est... Donc il y a l'avènement de la photo, et t'as le gouvernement, il dit quoi? Les gars, on a des monuments, ils s'effondrent. On va envoyer des photographes aux quatre coins de la France. C'est une mission, je crois que c'est la mission héliographique. D'accord. Et donc, tu as un photographe qui est envoyé à Arles, un photographe qui est envoyé, je sais pas, à Paris. C'est par zone, par région. Et il photographie tous les monuments.
pour laisser, pour avoir une image visuelle de par exemple un monument qui, comme les arènes qui par exemple peuvent s'effondrer demain, bah hop, on aura des photos d'archives super nettes, super précises, super bien construites. En tout cas, elles sont belles. C'est voilà, le but de cette mission. Petit cours d'histoire, les gars, c'est important. C'est bien. Cultivé comme un jardin. Et comme vous avez pu le constater dans la vidéo, c'est super intéressant de partager vraiment son expérience avec d'autres photographes. En tout cas, j'ai beaucoup appris moi avec Tristan. Et puis comme je vous disais, il a appris la photo, il apprend toujours la photo de façon académique. Donc, je ne suis pas le genre de photographe, moi personnellement, à m'intéresser à la culture de la photo, à quel moment la photo a été inventée, la lumière. Enfin non, je ne fais pas ça. J'aime les images comme elles me viennent, j'aime apprendre comme ça me vient. Mais je n'ai pas révisé les bases, ou je ne me suis pas attardé vraiment sur les bases, les fondamentaux de la photographie. Donc dès que j'ai l'occasion de discuter avec lui, d'apprendre des choses, là il parlait justement de Baldus ou Baldus, je ne sais plus trop, voilà, d'apprendre des choses intéressantes sur comment il utilise son flash, en manuel ou en auto, à quel moment, pourquoi. C'est un partage, c'est vraiment un gros partage. Donc il n'y a pas d'ego, en tout cas pour ma part, en tout cas je n'ai pas d'ego en photographie. J'absorbe. Une éponge, il n'y a pas de petits conseils, il n'y a pas de petites infos, tout ce que je peux prendre, je prends. Donc on se donne des idées, il me donne des astuces, je lui en donne. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Après, c'est vrai que pendant qu'on faisait ça, Seb, lui, c'est un zinzin de l'espace, il n'en a rien à cirer, il ne comprenait pas trop ce qu'on faisait. Mais bon, il était avec nous quand même pour le kiff et c'était plutôt pas mal. Ah merde, non, moi je suis un mec dans le droit chemin, je suis un mec dans la religion. Faut pas, moi j'ai une femme, j'ai une bague au doigt, bientôt je suis marié. Il a ken hier soir, hein, les gars, avec quelqu'un qu'il a rencontré sur Tinder. Je le dis comme ça haut et fort. Je m'appelle Tristan Falaski et c'est vrai. Ouais, c'est ça. Exactement, les gars. Bon les gars, on a trouvé un petit endroit, ils vont sortir leur stuff de photographe. Je vais pas trop parler parce que je connais pas tous leurs trucs, mais il va tout expliquer. Arrête de serrer la mâchoire quand tu parles. Ah ouais. Ça, il me fume ce type. Donc du coup là en fait les gars on va faire la passation. Tristan il a utilisé lui le 85 mm au J'ai eu début. mon temps. Exactement et après il a pris le 35 mm 1.8. Et moi j'aime bien les focales fixes mais j'aime aussi les zooms. Donc ce que je vais faire moi, je vais prendre le 16-35 f4. Comme vous pouvez voir il fait vachement nuit. Donc du coup je vais mettre le flash Godox V1. Moi j'aime pas trop réfléchir. Tristan lui c'est un vrai photographe. Il prend le temps, il réfléchit, il compose, il a le temps. Il a le temps, nous c'est le run and gun. Donc moi 16-35 f4 flash Godox V1 version Olympus pour Panasonic, Olympus tout simplement. Donc je clipse ça, petit diffuseur aimanté qui se déclipse et qui se reclipse. C'est pas mal ça, hein. Ça c'est bien, tu vois. Il a parlé. Et Ça c'est top. après avec ça c'est bon, hein. Tu veux que je te dise quoi? Là on va partir, on va regarder, on va voir ce qu'on peut envoyer. Et on va envoyer, hein. Tout simplement. Donc du coup après c'était à mon tour de faire les photos, hein. C'était à mon tour de faire le shooting. Vu l'heure à laquelle moi j'ai commencé, il n'y avait plus grand chose dans Arles, hein. Je veux dire les choses les plus intéressantes avaient déjà été photographiées ou avaient déjà été faites. Donc du coup j'ai dû me contenter, c'est con ce que je vais vous dire, mais j'ai dû me contenter de faire poser un peu Seb, le prendre là comme modèle pour essayer de gratter 2-3 photos, essayer de jouer de ma créativité pour essayer d'avoir des photos sympas. Donc comme on disait c'est question de distance, donc c'est à dire si je veux... Donc encore une fois, il va me prendre en flagrant délit, il veut me prendre avec son flash. Ouais. Combien tu as en verre là? Ça va me venir. Vas-y, montre-moi ce que tu veux. Waouh, ouais. On ne voit plus, on me voit plus. Ouais, c'est pas mal ça. Comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, là juste une smoke. Yeah. Non, c'est pas mal. Bon, on va aller. Je vais rester comme ça et je vais récupère ça. trouver la bonne distance et on y va. Et toi, tu vas prendre l'appareil photo et tu vas aller faire ce que tu sais faire. Ouais. On va aller sur la place du forum, on va aller flasher des tutés. On va flasher. Il s'est pris pour un radar le collègue, je sais pas ce qui lui arrive. Qui ça? Toi? Ouais. On va flasher des tutés. Oh, il est beau celui-là. Et chaque année, il y a des trucs qui sont affichés dessus. Là, il est au pire de son état possible. Mais mec, là, la tête de homme, tu t'as refait ma vie là.
Non, sérieux. Hein. Pourquoi? Non, mais je shootais jamais en manuel, je te jure. Oh non, au flash, je parle. Jamais en manuel. Et j'étais toujours même en auto, en fait, enfin en TTL, quoi. Et là, les gars... Ah non, mais en fait, je t'explique. Ça va me changer la vie. Parce que des fois, j'ai souvent la même distance. Je veux dire, à la mairie ou quand je fais un mariage ou un truc. La distance, c'est pareil. Souvent que j'attendais trop, en fait. Petit tips aussi, essaye de surexposer genre de plus 1 ou plus 2 sur les photos du flash. Pourquoi? Après tu descends un peu la clarté, ça t'envoie une putain de partage vraiment bien défini. Ah ouais? Et surtout tu récupères plus d'infos dans les hottes que dans les notes. Waouh, oui. De manière générale. C'est bien de partager les infos, ça c'est cool, ça Le coup de flash sur les Ouais, chèvres. c'est ça. Non, elle est Oh, flashée. mesquine, les chèvres. Vas-y, Elles vont non, non, mourir. Non, ça peut être un délire au grand angle. Au grand angle, tu vois. On essaye. C'est un mouton, ça, c'est pas une chèvre. C'est pas des os. Ah, j'ai cru que tu parlais de mes couilles. Non, attends, faut que ce soit face. Allez, regarde. Flashbang. Ouais, mais c'est léger en vrai, tu vois, ça va. Oula. En vrai, ça va, c'est léger. C'est léger, tu vois. Putain, il a créé quelque chose de mauvais avec cette histoire de flash. Franchement, t'as créé quelque chose de mauvais avec cette histoire de flash. Franchement, c'est génial. C'est sympa. En fait, je suis tellement content. Mais t'es fou. Regarde, tu peux le... Oh, je t'en ai une belle là, je trouve. Et claque. Eh ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, je vais demander 2-3 photos là. Oui, bien sûr, attendez, on range nos téléphones, quand nos canettes de bière. Allez-y, allez-y. Voilà. On n'est pas de téléphone dans les mains. Oui. Viens, Coco, viens. Prends-le, Francis, si ça t'intéresse. Moi, je le récupère régulièrement. Céline, viens. Oui, en plus, c'est ma voisine. Ah bah en plus, J'ai il va partir, ça va être une grande maison. C'est ça. Ah, vous habitez au-dessus, c'est ça? Voilà. Je suis arrivé en retard, tant pis. C'est vous qui avez fait le film quand on avait J'ai fait j'ai fait les vidéos. Les Non, j'ai vidéos. fait une vidéo, il y a un autre gars qui a fait le drone. drones. Et moi, je devais m'occuper du drone. Céline, Donc là, Viens. je venais pour me rattraper pour les photos, mais je suis arrivé en retard. Donc, Là, il n'y a plus que Allez, les derniers des Mohicans. mais les meilleurs. Et c'est bien pour la fin. Il y a la crème, il y a la crème. allez, Madame Grand Maison, venez. Madame de grande maison. Moi, j'ai connu. Elle a pas dit que Dis-moi c'était le Diane. voisin de la rue. Ah, j'ai pas vu que c'était le voisin. Ouais, c'est mon voisin. C'est pour ça qu'il te connaît, qu'est-ce que tu croyais? Mais c'était passé à la télé. Du dessus. On y va. 1, 2 et. Merci. À fois, vous me levez les mains si vous arrivez. Il y a 1, ma 2 collègue. et 3. Il y a ma collègue Coco, elle danse très bien. C'est moi Coco, la collègue. C'est vous qui. Non, mais moi, c'est mon voisin alors. C'est mon voisin, hein. C'est bon. Moi, je connais ma collègue Coco. Et on se connaît On a tous fait pour le jeu, Et on se connaissait pas. Je venais d'arriver. Malheureusement. on a épongé. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. On s'est marqué. Les gars, on est retourné place de la mairie. Cette fois-ci, il y a d'autres lumières et il fait nuit. Je vais les laisser faire parce qu'ils sont en extase avec le flash. Ouais, en fait, c'est une question d'érection statique. Je ne saurais pas comment vous dire que l'érection est ardéchoise. Parfois, elle est camarguaise. Le plus important, c'est que le taureau de Camargue est un animal fortement membré. Et membré et démembré. Et ça, c'est cool, quoi. Direct, on va lui demander. Moi, je demande. Une photo rapide. Une photo rapide, s'il vous plaît. Non, merci, ça va. Ah non? Ah bon, pas de souci. Toi, par exemple, tu l'as pris en cachette, tac, t'as mangé. C'est bon, on soum. Donc tu peux continuer, là, il t'aurait même pas dû. Moi, je suis arrivé, oh, s'il vous plaît, vous voulez partager? Il m'a dit non. Dégage! J'en ai ma claque. gros flash qu'il a fait. Je suis là, depuis là, je fais le pitre à faire danser des marionnettes. Il est l'heure de rentrer, tu passes, j'ai ton temps. Il m'a dit, fous le camp. J'ai dit ok.
Merci. Mais tu vois, pour se manger plein de râteaux comme ça forge le caractère. Bien sûr, mais après, et encore une fois, moi peut-être je serais pas allé jusque là, tu vois. Moi, Oui, je serais non, pas après, allé jusqu'à demander. jusqu'à à demander, personne. mais moi je pense que tu vois, c'est ça que je suis en train de travailler moi. T'as un côté un peu vintage avec la cabine. C'est vrai que personne n'a pris en photo le mec de la cabine. Personne n'a pris en De photo. toute ma vie, Hein 12 ans sur un un, coup de flash, le je mec n'ai jamais vu il en quel- peut plus, genre, il n'y a plus aucun client. il est au bout de sa vie. Hein. Tu veux que nous là tu en fait tu Moi, cherches la franchement, merde. non, je Après, sais pas. juste Moi, prépare-toi moi, à tu vois, courir. je suis- Non. Non, jamais. Non, le mec est sympa. Ah, il dit oui ou non. Il va dire. Mais moi j'ai pas, tu vois là, moi je suis trop timide pour faire ça, tu vois. Et c'est là où toi je sais que tu peux y aller. Non, moi je peux y aller hein. Il va dire non. Bonsoir, ça va? Je te fais une photo? Non, pas de photo? Ah, c'est pas grave. Je vais te faire une photo pour la soirée. Non, pas de photo. Bon, ok, pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Que je me fais lessiver. J'ai que des refus. Avec les idées de Tristan. Au final, les idées de merde. celui qui mange en cachette mangera toujours plus. Ah, c'est les refus. Tu peux pas... C'est pas ma soirée. Ah, mais c'est le flash, il impose. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je te jure, t'as raison. Ouais, Voilà, mais moi, là on a laisse de la tomber. lumière, c'est bon. Seb, je pense que tu peux aller sur le poteau derrière, faire un peu de street dance, tu vois, ça peut être pas mal. Tu vois, pour la photo, je Non, pense que ça mais- peut être top. Moi, frère, j'ai que des refus. Ça m'a bandé. Ah ouais. La Ça m'a bandeo. bandé. Là, tout Le le monde m'a dit, bandest. tout le monde me dit non. Je demandais, non, c'est quoi ça? Une belle soirée comme ça. En fait, il a raison. Franchement, morale de l'histoire, soyez discret. Un photographe discret mangera plus longtemps. C'est vrai, hein, tu auras plus de photos. Dès que tu essaies d'aller vers les Soyez gens, discret, mais demandez toujours quand même le... ouais, faut toujours demander. Moi, En je fait, demande ça- toujours. Tout dépend de la diffusion de vos images. C'est là où... Le problème, c'est qu'ils savent pas généralement. Même quand tu leur dis, des fois, ils sont dans le doute. Tu vois. Je pense que plus tu es discret, comme tu as fait tout à l'heure en 85, ou même moi, des fois au 70-200, tu demandes pas forcément d'avis, tu es loin, tu arrives à voir de C'est super là belles où choses, t'as les tu vois, focales longues qui sont top. Hein. etc. Tu vois. J'ai essayé d'accoster des gens dans la rue pour faire des photos. Hein. J'ai pas voulu faire des photos à la volée ou cachées un peu comme Tristan. J'ai voulu vraiment aller au contact des gens. C'est une manière différente hein, de faire de la photographie. C'est une manière un peu plus compliquée, je trouve. Parce que généralement, les gens se braquent ou ils veulent pas, tout ça. Et c'est à vous de les convaincre. Enfin, c'est vraiment à vous de les convaincre, d'essayer d'emmener le truc pour qu'ils se laissent faire. Et c'est un travail que je vous invite à faire aussi parce que ça va développer, je sais pas comment dire, votre affinité avec l'autre, quoi. C'est super intéressant. Vous avez les gens qui font les marchés, c'est des spécialistes de ça, aller vers l'autre ou attirer les gens vers eux. Ils sont bons. Donc j'ai essayé d'aller sur ça et franchement, bon, ça m'a pas plus réussi que ça. Hein. J'ai eu énormément de refus. C'est pas grave, hein, mais ça forge. Voilà. Et c'est là que je vous flashlight que lui-même sera chaud. Et ben voilà. Il a douté, mais ça passe. Attends, fais voir comment ça rend. Oh, c'est pas mal. Remets-toi 2 secondes. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'était bien. En plus, je te mets en rafale, tu faisais des Wouh! Damn! Oh god damn. Oh purée, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà les filles, photographe c'était nous. Tristan Falaski, 20 ans, 1m82, 75 kg de muscles. Il est célibataire, T'as oublié de préciser, taille de zizi très long. Très long. Démesuré. Là. démesuré. On peut pas la compter. Ah, ça. Franchement, je préfère. Tu vois, en fait, comme c'est celles-là, beau, elles sont pas mal. Ouais. Mais j'aurais dû être vraiment plus haut. Et je préfère celle-là, là, en T'as un contre. Père Noël qui traverse là-bas. C'est là, Ah non, mais merde, c'est le mec, putain. tu vois. Ah oui, il va. Tu vois, celles-là, je trouve qu'elles sont meilleures. En tout cas, quand on a fini tout ça, c'était vachement intéressant. On s'est posé dans un endroit pour faire un petit débrief. Et je peux vous dire que j'ai pété les plombs quand il m'a dit voilà, tu m'as parlé de l'argentique et tout, j'ai un appareil photo argentique pour toi. J'étais comme un gosse. Du coup, ouais, tu m'avais parlé d'argentique. Du coup, je t'ai ramené un petit boîtier à moi avec lequel j'ai commencé aussi l'argentique. Donc ça peut être pas mal de le léguer à toi. Cet appareil, c'est un Fujica ST701. Fujica Fujica, ouais. ST
ST700, hein. Ça Wow. c'est le nom. Bon après c'est comme tout, hein. Il y a Il est des vachement noms. compliqué. Il y a des noms, il y a des prises de vue et il y a certains types d'appareils. Fujika, bon bah c'est la marque japonaise, c'est sympa. Yes. Mais on va parler de ça. Et Fujika, ça n'a rien à voir avec Fujifilm? Il y a un rapport, ouais, il me semble. Ok, À d'accord. vérifier. Mais en tout cas, voilà. Ton petit boîtier. Donc je t'ai ramené avec ça une lens 1.55 1.8. D'accord. Ok. Donc c'est une monture à vis. Tu vas voir, c'est quelque chose d'inédit. C'est-à-dire qu'il Qu'est-ce n'y que ça veut dire? a pas de bouton pour t'appuyer sur un bouton, tu retournes. Là, c'est vraiment hop. Ok, faut dévisser. Faut dévisser, visser. Wow. Monture à vis. Ok. Voilà. Et en parlant de ça, excuse-moi, j'ai vu là, Ouais. c'est quoi comme capteur ça? Il n'y a pas de capteur. Donc C'est tu quoi vas ça? comprendre. C'est-à-dire il y a forcément, tu es en argentique, donc c'est un film qui passe. Ah, d'accord. Donc je vais te montrer en l'ouvrant, parce que tu peux l'ouvrir comme ça. Ouh, Ok. c'est quoi tout ça? Donc c'est-à-dire que ton capteur, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as plus de capteur. en Ok. gros. Bon, Mais ça, si jamais on devrait parler en numérique, ce serait ton capteur d'accord. en équivalent, quoi. Donc là, tu te retrouves avec un dos d'un argentique. D'accord. Donc c'est là où ton film va se poser, va s'avancer. Et là, je vais essayer de te montrer. En fait, faut tout Hop. régler de façon manuelle quoi. C'est-à-dire que tu mets le C'est truc, vraiment là, t'as plus rien là. le C'est manivelle vraiment et manuel. tout, ouais. Tu vois, là, je te fais ça. Waouh. Là, tu vois comment ça prend une photo. D'accord. Donc imagine, tu auras Le un film rideau qui va s'ouvre et être. tac, tac. Exactement, tu vas avoir un film qui va passer devant. Ok. Tu vas avoir le rideau qui va s'ouvrir. L'image va être sur ton film. Ok. Hop, ça referme, ça avance le film. D'accord. Tout simplement. En fait, tu prends une photo, tu le fais avancer, clac. C'est T'en ça. prends une autre, tu fais Exactement. avancer, clac. Ok. Les particularités, c'est que cet appareil, c'est-à-dire que toi, tu as sur ton appareil photo hybride Hmm. une mesure. C'est-à-dire Ouais. que tu vas avoir, ok, là, hop, je regarde ça, je suis pas bien exposé, je suis bien exposé, je peux voir mon D'accord. rendu. Ouais. Ah, t'as rien. Ok. Ok. Tu ne peux pas savoir tes images à l'avance. Ah. Ok. 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 C'est-à-dire que tu vas prendre une photo, Hmm. tu la verras que une fois qu'elle sera développée et scannée et numérisée, etc. Waouh. Donc tu as un mystère total, on va dire, du début à la fin. Surtout très important, donc là tu as tes vitesses, tu règles tes ISO, En fait, tout est au même endroit. tout est au même endroit. Ok. Ok. Donc vitesse ISO et diaph qui est ici. Ok. Après, Ok. ok. D'accord. Donc si je comprends bien, l'ouverture elle est là. L'ouverture elle est là, ta vitesse est là et tes ISO ils sont natifs parce que c'est ceux de ta pellicule. Oui. Tu peux pas les vrai, changer. Du coup, ouais. Mais du coup, la vitesse, on va jusqu'à combien là? Jusqu'au millième. Ok. Donc ça va, ça te laisse une. En journée, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est-à-dire Ouais. que normalement tu as une cellule intégrée sur ton appareil, là t'as rien du tout. Ouais, mais gars, en fait, c'est pour m'achever là, en fait. ton Non, t'attaques dans le dur, c'est bon. truc. Oui, c'est- mais là, c'est bon, vraiment- tu là, vois, c'est du vraiment dans le dur là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a tous un téléphone et Oui. ton téléphone faire cellule. Je sais que tu sais utiliser un appareil photo, donc Oui. je t'ai pas donné un automatique, tu vois. Ouais, ouais. Mais je voulais que Oui, tu expérimentes. ça, mais le truc, c'est que. Ouais. Ok. Tu as quelque chose quoi. Bon, on va essayer déjà, on va installer la pellicule en question et puis on va voir ce que ça donne. Donc je t'ai pris une noir et blanc. C'est mieux que zéro, hein. Et je t'ai pris du coup pas n'importe laquelle, hein. Je t'ai pris une Ilford HP5, Bon, je sais donc pas en ce que ISO 400, c'est. Ouais. une pellicule noir et blanc. Ouais. Tu as un contraste qui est pas élevé, c'est assez doux, tu vois, c'est assez bon. Tu peux toujours la contraster, mais ça c'est d'autres techniques. Ah ouais. Via d'autres techniques, ouais, tu peux plus la contraster. Sortie des pellicules couleur aussi, Ok. notamment je pense à la Harman Phoenix, mais Et du coup, dans une pellicule comme ça, t'as combien de shoots à peu près? 36. Waouh. Donc faut bien Ça a un choisir. rapport avec le 24-36 ou pas du tout? Non. Les puristes diront que c'est par là même que j'aurais dû commencer. Non, pas forcément, mais c'est par là que tu apprends à en tout cas composer, à vraiment prendre le temps Ouais, c'est de ça. faire une C'est- image. C'est pour ça que je dis que les puristes diront ça. Mm. Et je me dis que bon, chacun va à son rythme Bien en sûr. vrai. Et c'est maintenant que je me décide à le faire. Et puis après, j'aurais aimé tester, mais déjà, on va d'abord mettre le prix à l'étrier avec ça. C'était bien avec nous, qu'on veut dire un petit coucou quand même. Viens dire un petit coucou, viens Tu t'asseoir. T'es flou là, T'es flou, mec. Allez, assieds-toi là, assieds-toi au milieu. Allez, viens. Allez, assieds-toi au Allez. milieu. L'artiste, celui que vous voyez jamais. Donc les gars, ils m'ont pris l'après-midi entière à me parler d'appareil photo, d'ouverture, 1635, F8, j'ai rien compris. Pour conclure cette vidéo, moi je vous dirais une seule chose. Vous avez beau mettre 2, 3, 4 000 balles, vendre un rein pour un appareil photo, achetez un téléphone, ça fera le Oh taf. le menteur, pendant qu'il est. Vous prenez un téléphone, ça fait tout aussi bien des photos. Regardez-moi. Ça- Je me suis pété un téléphone, il m'a coûté 800 €. Ça coûte pas 3-4 000 €, 500 € Il est l'objectif. fou, il est fou. Ça rentre dans une poche. Tu peux faire plus de trucs avec, filmer et faire des photos en plus sans te casser la tête et te trimballer un gros sac comme ça toute la journée. C'est à cause des gens comme lui C'est. que le monde il s'effondre. Ah, c'est ça. C'est à cause Et des au gens final, comme lui. Au final, les vidéos qui pètent le plus,
et celles qui font le plus de vues, c'est celles filmées par un téléphone en Pas piètre sûr de qualité, plutôt que Pas un sûr de appareil ça, pas sûr qui de te ça. prend tout ton sac à dos et une salle à manger. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour moi. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, commentez. Dites-moi vraiment ce que vous avez aimé, s'il y a des photos que vous avez kiffé, à quelle minute et tout ça. C'est super intéressant. Et puis il y a Instagram aussi, hein, allez jeter un coup d'œil. Dites-moi le genre de photos que vous appréciez. Est-ce que c'est plus les architectures ou les portraits? Dites-moi, je veux tout savoir. Alors, je fais beaucoup de photos et de vidéos, mais en ce moment, je suis beaucoup plus orienté sur la photo. Ça me parle. Ça me parle. Voilà, c'était tout. Votre Finger James, révérend Stéphane dans la paroisse. Je soigne vos angoisses. La bise.